Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon question, partout mon servi mon ATM débit card pour payer par exemple supermarché etc. Mais automatiquement la banque in call moi, in dit moi qui m'ont sélecté parmi 15 zimoun mon winners pour recevoir 10 000 roupies tous les mois. Ça veut dire le mot compte. Est-ce que ça cache ta mon gain droit servi de la part de nos frères Sherazad Nour? Allah subhanahu wa ta'ala fin défend gambling. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire innamal khamr wal maysir. Maysir veut dire jeu de hasard. Alors donc tout ban l'argent qui gagne à travers gambling li haram. Mais c'est quoi gambling? Gambling veut dire qui un dimoun li expose une somme d'argent, un petit somme d'argent ou bien une grosse somme d'argent, avec en retour la chance qu'il est capable de gagner plus ou bien il est capable de faire la perte. Alors, gambling, ce n'est pas un investissement. C'est seulement basé sur la chance. Ça veut dire qu'il expose un argent qui n'est pas basé sur aucun effort, en retour ou pas pour gagner l'argent, aucun effort, ou pour gagner l'argent, basé sur seulement chance. Ça, c'est gambling. Alors, vous besoin de où? Ça carte qui vous peut servir la carte débit et vous peut acheter ban de choses. Est-ce que pour participer dans sa tirage au sort, pour gagner ça l'argent qui vous fin mentionné là? Est-ce que à chaque fois qui vous servi au carte, il y a une somme là-dedans qui déduit, qui rentre dans sa pool et basant l'eau là qui peut faire sa tirage au sort? Si il y a une somme l'argent qui tire, l'eau ça carte crédit ou bien carte débit, pour qui en retour ou capable qualifié pour participer dans sa pool, là les haram, ça c'est gambling, qui veut dire ou peut expose une partie de l'argent, même 5 sous. Ou peut expose l'argent pour en retour ou capable postuler pour capable gagner une somme d'argent qui peut faire par tirage au sort. Et ça veut dire c'est gambling. Mais si au cas que carte qui vous peut servir, il n'a rien à faire avec sa tirage au sort, veut dire ou pas investir dans rien, ou pas expose dans rien, ou pas contribuer dans rien pour sa tirage au sort. Ou peut faire ou ban achat par routine. Ou peut aller, ou peut acheter 1000 roupies quelque chose, ou acheter 1000 roupies, ou pas acheter 1000 roupies et ou peut payer 1050 roupies, là pas payer dans pool, ou pas investir dans rien, c'est-à-dire ou pas payer donner rien en retour. Alors si paye n'a aucun l'argent qui vous peut donner en retour, seulement c'est un tirage au sort qui paye ou l'argent là-dedans. Ça paye aucun problème. Il n'y a aucun problème si dans ce cas-là. Mais il y a une deuxième condition attachée avec ça. Si, par exemple, on connaît qu'il y a un tirage au sort PFA. Un tirage au sort PFA pour la banque, si vous gagnez ou pour gagner 10 000 roupies tous les mois pendant 12 mois. Alors, ou pas t'habituer à servir au code crédit ou bien au code débit. On commence à servir au code débit, on peut faire un achat qui parfois pas nécessaire. Seulement, on peut bien acheter pour qui ou capable éligible pour capable participer dans sa pool. Dans sa deuxième cas là aussi, les haram appellent ça gambling. Ça veut dire où l'objectif c'était pas achat. Où l'objectif c'est ou peut servir ça comme un paravent pour qui pour capable participer là-dedans. Donc, deux conditions bien guettées. Numéro 1, est-ce que ou peut expose une partie de l'argent qui pour aller dans sa pool là pour capable qualifier pour participer là-dedans? Si oui, les haram, sinon pas de problème. Deuxième, est-ce que vous pouvez servir ça, carte là, avec l'intention? Veut dire, où l'objectif, c'était pas servir carte là pour faire achat. Où l'objectif, c'est seulement servir sa carte là pour faire achat comme par avant, mais où l'objectif à l'intérieur de lesquels c'est en espérant, avec l'espoir qu'il est capable de participer là-dedans. Si ça, le cas, les haram. Mais si vous pouvez servir aux cartes, routine, et na tirage au sort, ou bien paye tirage au sort, ou habitué servir aux cartes, là, si vous finissez être qualifié, paye n'a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il gagne une madame gagne droit chance sur nous après mariage? Est-ce que l'NPC? Tout d'abord, qui raison sans sur nous? Si nous demandons quelqu'un qui fait les chances sur nous, il n'y a aucune raison morale pour un démon sans sur nous. Si Allah fin créé à partir de maman et papa, qui fait au besoin attribuer avec un lutte, il n'y a aucune raison. Deuxièmement, islamiquement, les condamnables. Les condamnables qui ont dit mon licence sur nous, parce que sur nous, il réfère à un lien de famille. Il réfère à un lien de sang. Ça veut dire quand un dit mon il y en a X sur nous,
tout le monde qui est associé avec sa sœur, nous là, autres parenté de loin ou bien de près. Par le sang ou bien d'une façon ou d'une autre, autres reliés. Mais par contre, quand on change ou surnom ou attribue avec une autre famille, alors on peut donner l'impression qu'il y a un lien de sang qui attache avec sa autre famille là, alors que n'est pas vrai. Alors dans l'islam, il est condamnable. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu an, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man idda'a ila ghayri abi, c'est lui qui attribue lui-même à un autre qui son papa. Ici papa c'est au papa direct, aux grands-parents, etc. Man idda'a ila ghayri abi, c'est lui qui attribue à un autre qui son papa et son ancêtre, c'est-à-dire wa huwa ya'lamu, et il connaît annahu ghayru abi, et il connaît que ça dit mon là pas son papa ça. Fal jannatu alayhi haram, jannat haram pour lui. Jannat haram pour lui. Hadith Bukhari. Alors donc, il n'y a aucune raison et nous pas supposer, même si nous justifions ici, nous n'avons pas gagné droit. Et d'ailleurs, alhamdulillah, beaucoup de fausses perceptions qui disent qu'on croit qu'en marié civil, une madame besoin sans ce surnom prend surnom celui-ci. Et ça, n'est pas vrai ça. Question suivante. Qui l'islam dit concernant soins lycéens? Est-ce que il est défendu catégoriquement à cause motandier qui dit mon peut servir argument comme quoi dans Surah Kahf, les dire qui ban Jean du cave, tiena Jean de la cave, tiena zot lycéen avec zot. Éclairez-nous un peu plus, Lola s'il vous plaît, de la part de nos frères, de nos sœurs, est Kodabokas. Et oui, dans Surah Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa kalbuhum basitun dirahi fil wasid. Alors donc, Tiena a un lycéen avec ban Jean de la cave. Alors donc, nous connaissons cette histoire-là, c'est lui qui a envie de connaître, il est capable de lire Surah Kahf. Mais, une partie, il est vrai, une partie, il est faux. Est-ce que nous gagnons droit soins lycéens? Oui, nous gagnons droit soins lycéens pour certaines raisons valables, dans certaines circonstances, mais si nous n'avons aucune raison justifiée par l'islam, là, il défend. Si nous payons un lycéen sans justification, alors donc ça, il y a un gros problème. Alors donc, il y a un gros problème de plusieurs façons. Premièrement, si nous payons garder lycéen dans nous la case, ça, dans toutes circonstances, nous pas gagnons droit garder lycéen dans nous la case. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la tadkhulul malaikatu baytan fiha kalbun aw sura. Qui 11 des parents dans la case qui n'a lycéen là-dedans à l'intérieur. Ou bien ban photo, veut dire ban créature vivant. Deuxièmement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ayyuma ahli darin ittakhadhu kalban, si un dimon li garde lycéen, veut dire dans sur la case ou bien dans sur la cour sans aucune raison valable, sans aucune justification, alors li perdit 2 montagnes récompenses. Ça veut dire, le matin jusqu'au soir, un dimon, il fait une bonne action, et mauvaise action aussi. Et une bonne action, parfois, il rapporte gros. Ou peut y avoir une passe courante, ou peut gagner par milliers sawab. Ou peut donner sadaqa, ou peut gagner par centaines, par milliers sawab. Alors, beaucoup sawab, un dimon gagne. Mais imaginez-nous que si vous gardez un lycéen sans aucune raison valable dans la cour, 2 montagnes sawab, comme si sa quantité sawab là qui diminuait le compte tous les jours. Mais si on a une justification, il n'y a aucun problème. Par exemple, on dit un aveugle, ou peut besoin de lycéen pour capable guider dans le chemin. Ou bien, ou peut rester dans une place qui a besoin de sécurité. Ou bien, une dissuasion. Un lycéen, il agit parfois comme un dissuasif pour dire par contre dans la cour. Ou bien, un lycéen qui est servi pour une raison, par exemple pour la chasse. Ou bien, un lycéen pour veiller aux plantations. Un lycéen de berger pour veiller aux moutons, etc. Ça les justifie parce que l'islam tolère ça. Hadith qui est rapporté par Abdullah bin Umar radiyallahu an, les dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire ayyuma ahlu darin ittakhadhu kalban, n'importe qui ban famille ban dimoun qui est dans la case qui garde un lycéen de la cour, illa kalba shay, sauf si lycéen là un lycéen qui est servi pour amener ou pas trouve clair les guides dans le chemin, ou kalba saydin, ou bien lycéen qui est servi pour la chasse. Naqasa, si peine aucune raison comme ça, naqasa min amalihim kulla yawmin qiratan. Dans une bonne action, 2 qirat. Qirat veut dire 2 montagnes, au tiers montagne Uhud, sous sawab, sous récompense et diminué, dans où la vie veut dire tous les jours. Hadith rapporté par Muslim. Ça veut dire dans ce hadith
peut montrer nous qui, dans certaines circonstances, pour certaines raisons, gagne droit, servir lycien. Alors donc, là-dedans, nous trouve que, possiblement, ça lycien qui était avec ban gens de la cave, c'était ban lycien qui était servi pour la chasse, par exemple, ou bien, ban gens qui pour servir pour, veut dire, protéger, ou bien pour guider dans notre chemin. Ça, c'est la première probabilité. Alors donc, il n'y a aucune contradiction entre ce hadith-là avec ça verset dans Surah Kahf. Et possiblement aussi que acquérir lycien, soin li même sans aucune raison valable, auparavant, les types permissibles, mais dans nos sharia, dans cette époque-là, les fins défendus, parce qu'il y a la loi qui est permissible, certaines choses permissibles dans les autres peuples, qui haram dans nos peuples, mais aussi dans la loi qui haram dans certains les autres peuples et qui halal dans nos peuples. Ça veut dire, en fin de compte, en résumé, nous sommes capables de dire que lycien, les haram pour un djimoun nigord lycien sans aucune raison valable dans ce cour. Si il y a une raison valable, telle que lycien l'assas, lycien gardien, ou bien lycien pour un djimoun aveugle, ça est permissible. Mais garde lycien dans la case, dans n'importe quelle circonstance, catégoriquement les haram. Question suivante. Salam alaikum, la case est une place qui est liée à namaz. Moulié là-bas, comme ou pas capable al-masjid. Mais là-bas, il y a un panja, c'est-à-dire un objet qui ban shia servi pour faire wasila la famille Ahlul Bayt. Mou capable lié dans sa place-là, de la part de nos frères Muhammad Ali. Ce qui peut dire là, c'est panjatan, panch, veut dire, ça c'est panjatan, 5, les 5. Panjatan veut dire, peut référer à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ahlul Bayt. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, Ali, Hassan, Hussein. Ça c'est les 5 Ahlul Bayt qui se prétendent. Alors donc, ban Shia et aussi ban musulman qui je ne pas connais, je prends ça comme une chose qui est sacrée. Et bien sûr, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sacré. Et ban Ahlul Bayt, je t'ai avalé auprès d'Allah. Mais ça pas veut dire qu'il nous prend comme une divinité. Alors ça, 5 les doigts là, c'est une petite chose c'est une bida. Et si un djimoun peut servir ça comme une petite chose de blessing, ou bien je piado ça c'est totalement shirk. Alors, donc, présence, ça, qui se passe dans la case, n'est pas affecté au salat. Salat, sa condition, c'est que nous n'avons pas le droit de faire salat dans Kabarastan. Nous n'avons pas le droit de faire salat dans Kabarastan. Nous n'avons pas le droit de faire salat dans un endroit qui est impur. Nous n'avons pas le droit de faire salat avec un linge qui est impur. Nous n'avons pas le droit de faire salat dans une place qui finit construire pour désobéir à Allah. À part de ça, n'importe quoi de ça, nous sommes capables de faire salat. وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah fin faire la terre un masjid pour moi. N'importe quoi de ça, moi capable de faire sisda. À l'exception qui nous fait mentionner. Alors donc, frère en islam, frère Muhammad Ali, ou gagne le droit de faire salat là-bas. Mais seulement si ça peut agacer où? Si ça peut affecter où? D'ailleurs, si ou devoir pour tirer ça. Ou devoir pour tirer ça dans la case là. Mais si pas ou la case, ou bien ou pas chef de la famille, ça qui est capable de faire, ou bien faire ou parent connaît. Si ou papa qui chef de la famille fait les connaît qui ça pas gagné droit. Si ou maman qui chef de la famille il pas gagné droit, ou bien il pas gagné droit, ou bien demande d'autres permission pour tirer ça. Si vous êtes fin de nous permission, on tire dit. Si vous êtes pas fin de nous permission ou pas gagné droit, servir la fausse ou bien faire une petite chose sans permission propriétaire de ça la case. Ça veut dire ou pas faire non rien. Si vous capable tirer dit avec votre permission, on tire dit, sinon ou faire au salat tranquille. Mais si vous sapez à gassou, ou capable faire salat dans l'autre place, pas aucun problème. Nous pas nécessaire fixer une place. Mais si vous êtes capable de faire le place, ou capable de faire lui, pas de problème. Question suivante. Salam alaikum, on a une explication concernant vie musulmane. C'est un programme pour faire salat, veut dire pour qu'on lire salat. L'homme portable qui lui donne azan. Mais il n'est pas même l'heure qui masjid donné. Mofini commence à faire namaz, après qu'il namaz, masjid commence de azan. Est-ce que mon besoin arrête de faire namaz, mon attend azan fini, donner après moi continue moi faire mon namaz ou bien moi capable continuer faire namaz. Alors namaz les salat est rentré ban les spécifique. Dans l'île Maurice généralement ban muazzin ne pas donne azan quand l'île est rentré sauf certaines places l'île fajr. L'île fajr et dans certaines muazzin dit donne quand l'île fajr exactement peut rentrer. Mais en général 90% ban muazzin se donne après l'île. Les maghrib, généralement, tout ban muazzin donne quand l'air salat in rentrée. Mais ban les autres l'air, il n'est pas comme ça. Alors donc, pour cette raison, c'est que si ou programme salat est authentique, et l'IP de nous, par exemple, l'IP de l'air salat, par exemple, Zohar in rentrée midi 15,
alors que muazzin pour donner azan midi moins 15, et moins 15. Alors, on gagne droit à faire salat après midi 15, midi 18, midi 20, on commence à faire au salat. Mais si on arrive à faire salat et moins 20, après 5 minutes, ou encore dans salat, azan peut donner. Ou pas gagne droit au salat. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Azan peut donner ou faire au salat, parce que il n'y a aucune relation entre sa salat là avec sa azan. Parce que les salat finit rentrer ou peut faire au salat dans la case, il n'y a de contradiction là-dedans. Question suivante. Nous, les recommandés qui nous fait dua, qui ban prophète fin faire, et ça qu'Allah fin mentionné dans le Coran, parce que ça ban dua là, veut dire li accepté par Allah. Et dua licence qadar. Et il y a plusieurs bonnes qualités de dua qui, ban prophète fin faire, qui mentionné dans le Coran, tel que dua de Ibrahim alayhi salam, hasbunallah wa ni'mal wakil, dua Ayyub alayhi salam, dua Moussa alayhi salam, dua Yunus alayhi salam, dua pour demander Allah pardon, etc. Et pendant Ramadan. Alors, mon question, si toute bonne condition, ça doit la fin réunie, est-ce que il y a un doigt en particulier qui m'a besoin de faire pour une situation spécifique, ou bien m'a besoin faire, ou bien m'a capable de choisir un doigt parmi ces bonnes doigts là qui tout le temps m'a fait lui-même. Donc, qui veut dire qui répond ce qui est plus authentique de la part de notre sœur Aïcha Issa Kadaro. Alors, nous devons prendre un repère, un principe qui nous devons garder dans nous, veut dire un adab. Nous repère, nous modèle, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin fait ban dua, et na ban dua, li attaché avec ban l'heure et ban circonstance. Alors, dans ce ban moment-là, nous devons faire seulement ce ban dua, qui nous appelle ça dua ta'abbudiyya. C'est quoi dua ta'abbudiyya? Dua ta'abbudiyya veut dire ça dua là associé avec ban ibadat spécifique. Par exemple, quand nous dans salat, nous lisons quand nous dans tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ensuite, nous lisons dua qui nous cesse protection contre quatre qui sont Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa adhab al-qabr. Alors, quand ça ban dua là, ou bien quand nous commençons salat, nous lisons subhanak Allahumma wa bihamdik, ça appelle ça ban dua ta'abbudiyya, qui veut dire ban dua qui est officiel dans certaines ban ibadat. Par exemple, dans Rosa aussi, nous avons certaines dua, après que nous fait iftar, nous disons dhahab al-dhama, wa batallat al-uruq, wa thabat al-ajru, insha'Allah. Alors, dans chaque certaines ibadat, il y a ban dua qui est attaché avec ça. Ça, nous n'avons pas gain droit à changer. Nous devons faire comment l'officiel. Si nous changeons, si nous commençons ça, il y a une contradiction et il est capable de une bid'a aussi. Par contre, il y a les autres qualités de dua qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait occasionnellement et occasionnellement il fin fait les autres dua. Alors dans ces bonnes circonstances là, nous faisons pareil. Parfois nous faisons ça dua là, parfois nous faisons les autres dua. Nous capables de voyer. Qui fait nous voyer parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin voyer. Bonne circonstance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin montrer qu'il doit accepter, mais c'est mal pas fin mentionné. Par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Rod salayala dans les Jum'a entre Asar et Maghrib doit et un qui doit accepter. Mais les pan nous qui doit bizalia. Beli open n'importe qui doit non envie, doit qui nous tient pas nous l'esprit, doit qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, doit qui mentionné dans le Coran, nous fait ali. Par contre, ban doa qui fin mentionné dans le Coran. Est-ce que nous gagnons droit à faire ça avec un doa officiel? Par exemple, n'importe qui doit. Par exemple, doa qui peut dire, par exemple, Rabbi habli min ladunka waliya. Alors donc, oh Allah, donne-moi un enfant veut dire, donne-moi madame un enfant. Choisis un enfant pour moi. Alors, ça ban doa là, nous capables de faire dans certaines circonstances. Mais nous n'avons pas gagné droit, prend un doa de Coran, nous fait un doa officiel, alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait un doa officiel. Occasionnellement, nous sommes capables de faire, mais nous fixer. Pareil comme un doigt qui lit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fixé, nous pas gain droit. Ça veut dire, un doigt de Coran, nous gagnons droit de lire occasionnellement, dans certaines circonstances, mais nous pas faire une officielle exactement pour cette circonstance-là. Qui fait? Parce qu'il nous répète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si lui n'est pas fin servi, un doigt qui trouve dans le Coran, s'il est fin servi, c'est un doigt qui trouve dans le Coran, d'une façon officielle, nous servir. Mais si y a un doua qui trouve dans le Coran, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas fin servir d'une façon officielle, nous pas faire une officielle nous ici. Ça, c'est ça qu'appelle suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Question suivante. Est-ce qu'il y a Sahih Bukhari, Sahih Muslim, et un hadith authentique de la part de nos frères Shafiq? Alors, conseil qui me conseille, Bandimon, n'a pas rentre dans quelque chose qui se peut briller. Pareil comme un diao comme ça, qui, si un dimon l'icône assise dans un enfant, ou mettez dans une baignoire, il n'est pas pour noyer. Parce que le baignoire là, il a 20 cm de l'eau. Si vous prenez, vous tirez dans le baignoire, vous êtes capable de mettre dans un bassin, il est pour noyer. Un dimon qui est capable de nager dans un bassin, vous ne pouvez pas mettre dans la lagon. Un dimon qui consiste dans la lagon, vous ne pouvez pas mettre dans l'océan. Alors, il y a un cisé, les considérer comme si ou peut être un dimon qui peut encore taper sur la main sur les pieds ou elles dans l'océan. Sa question là, il paraît comme ça. Alors donc, les men, musulmans en général, je pareil comme un enfant qui pénage de baignoire. Ça veut dire niveau connaissance islam, il paraît comme un enfant qui pénage de baignoire. Alors si Wal prend ces enfants là aux études dans l'océan, dans l'espace 1 seconde, 2 secondes, il peut finir mort. Alors ça, si là, sa question qu'il me pose moi là, c'est une question qui m'hôtelle ça. Une question qui m'hôtelle pour les men. Alors donc, ça c'est une question très dangereuse. Moi, ça qui me pour répondre en général, c'est que nous musulmans, généralement, veut dire qu'il nous peut cause pour tous musulmans, les men, non pas pour un spécialiste de hadith, non pas pour un ulama. Même un étudiant qui n'apprend 3-4 l'année dans une université, s'il n'est pas fin apprendre science hadith de profondeur, même du monde qui est spécialisé de hadith, il est supposé faire beaucoup attention avec sa question-là. Alors, réponse qui plie appropriée, qui est capable de nous, frère Shafiq, c'est que nous dire, ça qui veut dire réponse générale, que Bukhari et Muslim, c'est 2 livres qui ummat fin accepté sans aucun, veut dire, tout ummat fin accepté. Le monde islamique fin accepter l'authenticité de Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Nous arrête la même, nous pas cause plus que ça. Deuxième petite chose qui nous m'a dit, comme Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala dit, aballahu an yakuna al-ismata illa li kitabihi. Allah fin choisir que la perfection l'existe pour Coran. Allah fin choisir la perfection juste pour Coran. Qui veut dire, ces 2 livres-là, c'est 2 livres authentiques. Mais seulement, il y a certaines petites choses qui sont capables debatable. Il est capable debatable, mais le mot général qui nous est capable de dire que Ummat fin accepter Sahih Bukhari comme hadith sahih, comme une référence, veut dire qui n'a aucun doute là-dedans, et Sahih Muslim, c'est un livre de référence. Nous arrêtons la même, sinon, attention, nous noyons dans l'océan, alors que nos niveaux, c'est nage dans une cuvette. Question suivante. Salam alaikum, qui réponse, nous besoin d'un ban kafir athée, qui pas croire dans Adam alayhi salam, mais croit dans l'évolution. Et je dis que l'islam, c'est une religion qui prêche moralité, et dit qui et Adam et Ève impliqués, qui t'y besoin et inceste. Inceste qui t'y besoin et inceste pour existence, bandimon. Je dis que une moralité là-dedans, quand 2 enfants Adam, ils besoin marier et gagnent des enfants. Alors tout d'abord, qui fait nous à l'écoute athée? Qui fait nous besoin gagner tracas, qui kafir peut dire, ou bien qui ban munafik parmi les musulmans peut dire, ou bien qui ban du monde qui zut l'équipe avec l'esprit infini pourri avec ban doutance. Qui fait nous besoin de prendre compte. Nous croyons. Nous croyons, Inch'Allah. Alors, qui nous devons, nous, en tant que croyants? Nous dit amantu billahi wa rasulihi. Nous avons iman de Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons iman de Coran, nous avons iman de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala fin créé Adam et Hawa. À partir Adam et Hawa, comme Allah peut dire, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Allah, à partir Adam et Hawa, fin fait sur une progéniture. Alors, nous avons iman là-dedans parce que nous croyons, nous musulmans. Alors, un point, c'est tout. Nous ne pouvons pas arguer, nous ne pouvons pas venir l'avocat du diable, nous ne pouvons pas le justifier. Ça, c'est une faiblesse de la part des musulmans. Nous rejustifier quand ban imbécile, ban munafik, ban kafir, coince nous. Pareil comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Timoï avec Aïcha, pédophile, Timoï avec Névan. Mais nous pas besoin de justifier nous. Les autres, kul moutou bi ghaydikum. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux autres mots avec autres colère. Mots de autres colère. Nous pas pour affecter par autres nous. Mais après qu'il m'a fini de dire ça,
la loi islam li base lo Allah ce décret qui fait en islam nous n'a pas gagné droit frère c'est marié. Pour qui raison ça? Une simple raison, c'est que tout simplement parce que Allah fin défend. Allah lui dictait la moralité. Allah lui dictait la moralité. C'est Allah qui dictait moralité l'olatea. Quand Allah décrète quelque chose de moral, c'est moral. Quand Allah décrète quelque chose de immoral, c'est immoral. Alors donc, la question de moralité et immoralité, en général, dans toute l'époque, il est pareil, mais parfois, il est capable, et a certaines flexibilités, certains changements. Certaines flexibilités, certains changements. Alors, auparavant, dans certaines bannes, la loi, un monsieur qui gagne droit marier plusieurs madames. Après, il finit immoral, marier seulement 4 madames. Dans certaines, la loi, tu gagnes droit d'adopter des enfants. Après, il finit immoral, nous pas gagner droit, prendre des enfants pour nos camarades attribués à nous. Certaines, la loi licenciée. Alors donc, dans l'époque de Adam alayhi salam, c'était une urgence pour la survie, de l'être humain. C'est Adam et Hawa. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, tu enlèves sa restriction concernant c'est marié frère. Mais seulement, d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Adam alayhi salam et Hawa, ils mettent au monde 2 enfants, un petit fille et un garçon. Ensuite, après ça, je tirais 2 enfants, un petit fille et un garçon. Là, Allah subhanahu wa ta'ala fait la loi de procréation. La procréation sur la loi fin vini. Là, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire Adam alayhi salam, marier ton premier garçon avec ton deuxième petit fille. Veut dire sa petit fille qui naît la deuxième fois là. Là, ton premier petit fille marié avec sa deuxième garçon là. C'est de cette façon que là, bandimoun fin multiplier l'olatea. Sinon, pas pour nadimoun. Allah, c'est lui qui réglait la loi l'olatea, c'est lui qui décrète la moralité et l'immoralité. Allah dit dans le Coran, la yus'alu amma yaf'al. Allah n'est pas questionné de ce qu'il fait, wa hum yus'alun, mais dimoun qui Allah pour questionner au qiyamah. C'est ça nos positions en tant que musulmans. Par cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.